Salut à tous, nous sommes là, les membres de Wake Up le Fructia sont là. Il est 2 heures du matin, donc nous travaillons généralement comme ça. Nous sommes actuellement au Cameroun. Le PCA est arrivé là, depuis le N'Djamena, il est venu. Nous travaillons comme ça presque toute la nuit, tous les jours c'est comme ça. Quand on a le temps, voilà, je vous fais dans le PCA. Alors, bonsoir à tous. Voilà, j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration actuellement de l'ONG Recap Africa. Comme il l'a dit, il est 2 heures du matin. Je pense que les questions de développement africain devraient être une préoccupation pour tous les Africains. La révolution africaine doit déjà commencer. Il faut l'implémentation d'un nouveau modèle de développement en Afrique, parce que pendant plusieurs décennies, nous avons mis en pratique les modèles de développement importés. On s'est rendu compte avec le temps que ces types de modèles ne s'adaptaient pas à nos réalités et par conséquent, ça ne nous permettait aussi pas d'avoir des résultats escomptés. Nous sommes à la traîne aujourd'hui. Donc, quand on fait un état de lieu du fonctionnement de l'Afrique dans sa totalité, on se rend compte que malgré les énormes potentialités que nous disposons à tout point de vue, malgré les quantités immenses en matière de mines que l'Afrique dispose, malgré le contexte de la mondialisation qui met en exergue les libres-échanges, qui met en exergue la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, des marchandises et tout ça, l'Afrique n'a toujours pas été capable de s'intégrer dans la gouvernance mondiale. L'Afrique n'a toujours pas été capable d'avoir une part importante dans le commerce mondial. Le problème se situe à quel niveau? Donc, en tant que panafricanistes aujourd'hui engagés, nous nous sommes donné le devoir d'élaborer un nouveau modèle de développement, de proposer une contre-idéologie aux Africains. Donc, le panafricanisme ne devrait plus être une question réservée à un groupe d'élite, à un groupe de chefs d'État, mais ça doit être une idée portée par les Africains pris individuellement. Donc, c'est pourquoi nous appelons cela le panafricanisme des peuples. Dans ce panafricanisme des peuples, très spécifiquement, nous l'appelons le panafricanisme concurrentiel, qui se présente comme une contre-idéologie qui vient présenter un nouveau modèle, une démarche de sécurisation africaine, une démarche de construction d'une économie, de restructuration de l'économie africaine, mais également une stratégie, toute une stratégie de développement. Ce que nous sommes en train d'essayer d'élaborer, et les jours qui suivent, nous allons soumettre ça à la lecture du peuple africain à travers le monde entier, et tout en espérant que cela pourrait probablement apporter une valeur ajoutée, une plus-value à ce qui existe déjà, et permettre à l'Afrique de quitter les sentiers battus et d'amorcer désormais un développement réel, un développement concurrentiel, un développement efficace qui nous permettra de parler, comme on le dit en termes vulgaires, garçon avec l'Occident. Okay. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça. Merci. Ok, merci. Hein. C'est pas tout le temps qu'on a la chance de voir le PCA. Donc, Monsieur Ganon Verdieu, un jeune très dynamique, travaillons dur. On a travaillé toute cette journée parce que déjà 5 heures, on était debout. On a dormi à peine à 4 heures du matin. Et voilà, toute la journée. Et puis, un autre jour nous a trouvés. Et il est 2 heures. Donc,
La jeunesse africaine t'écoute, le peuple. D'accord. Je suis Verdieu, comme il a si bien présenté. Je m'occupe des projets de l'organisation. Et ce que je voudrais dire ou bien ajouter à ce que le président vient de dire, c'est que nous sommes en train d'amorcer une dynamique qui permet de réinventer le développement de l'Afrique. Nos pères fondateurs ont eu l'audace de poser les jalons. Et maintenant, nous devons avoir la force, le courage nécessaire pour mettre ces jalons en pratique. Et on se rend compte également qu'aucun projet qui a été conçu en dehors de l'Afrique n'a permis vraiment à l'Afrique d'entrer dans le dynamisme de l'efficacité. Donc il faut concevoir maintenant le développement à partir de l'Afrique et à l'intérieur de l'Afrique pour pouvoir l'impulser et l'adapter au flux de mondialisation. Donc les projets que nous allons porter au sein de l'organisation seront des projets africains, conçus par les Africains et pour les Africains. Donc il faut comprendre aussi qu'aucune génération ne peut s'asseoir paisiblement et attendre que le pain garni tombe du ciel. Il faut conjuguer les efforts, il faut conjuguer les intellects, il faut conjuguer les déterminations afin de pouvoir poser l'Afrique en tant qu'hégémon ou bien en tant que pivot de domination. C'est ce que je peux dire à la jeunesse qui nous suit et dont nous faisons d'ailleurs partie. Ouais. Ok. Voilà, donc nous sommes dans une cuisine, c'est une cuisine scientifique. C'est notre labo, quoi. Nous sommes en train de... Nous sommes au monastère, le monastère scientifique. Donc le plat qu'on va offrir, c'est le projet d'article, un projet d'article sur le panafricanisme concurrentiel. C'est intitulé « La Renaissance africaine à la lumière du panafricanisme concurrentiel ». Donc ici très bien, on va offrir ça à tout le monde, tous ceux qui ont faim et soif du développement de l'Afrique. Ils auront enfin l'occasion de déguster ce plat qu'on est en train de faire avec le grand amour qu'on a pour le continent africain. Bravo, bravo. Vous savez, quant à moi, je suis Eric Niamsi et je suis vraiment ému parce que je sais pas quoi dire. Ils ont tout dit. C'est des personnes qui croient à ce continent. C'est des personnes qui sont prêtes à tout donner pour voir ce continent se développer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce type d'Africain que nous voulons créer. C'est davantage créer un panafricanisme des peuples, où tous les Africains seront des véritables acteurs de développement, qu'ils vont travailler pour leur continent sans complexe, qu'ils auront confiance en eux-mêmes, parce que nous sommes, moi je crois fermement que c'est les générations présentes qui ont la responsabilité de participer à la régénérescence de la puissance civilisatrice de l'Afrique. Parce que l'Afrique autrefois a été une puissance avant d'être déconstruit par des facteurs que nous connaissons. Mais aujourd'hui, notre génération, nous avons le devoir aujourd'hui de refaire l'histoire, de réinventer l'histoire, de s'approprier de notre continent à partir de nos valeurs et de nos cultures. Ciao, ciao.